Lucas Ducois, je m'adresse une nouvelle fois à travers une vidéo, vous l'avez compris. La crise sanitaire et ce Covid est toujours présent dans notre vie quotidienne et impacte nos actions. 2021 au niveau national restera une nouvelle fois une année liée à cette pandémie et liée à ces protocoles toujours de plus en plus contraignants, toujours de plus en plus difficiles à gérer. Pour le Var, pour ce beau département du Var et pour notre canton, très certainement 2021 restera comme l'année de ce gros feu, de ce grand feu, de ce gigantesque feu qui a détruit plus de 7000 hectares en feu parti de Gonfaron, impactant notre commune, qui a nécessité 1200 sapeurs-pompiers, plus de 2000 largages, 7 jours de combat, et j'oublie pas non plus l'action des CCFF et des réserves communales qui ont aidé à limiter l'impact du feu sur notre belle nature environnante. Pour le Luc, bien évidemment, c'est une ville qui a une action solidaire, et cette action de solidarité s'exprime notamment à travers le centre de vaccination que nous avons mis en place, mais également dans le cadre du cadre de vie. Nous avons déconstruit un bâtiment rue de la République, nous avons travaillé sur la mise aux normes de nos écoles. Concernant la sécurité, nous avons développé des caméras piétons pour nos agents de la police municipale. Nous avons engagé des travaux concernant le bâtiment de la police municipale. Nous avons continué notre engagement sur le plan lumière. 2021 a vu à peu près 150 points lumineux changer. Je vous rappelle que nous mettons des LED à la place des lampes à vapeur de sodium qui nous permet de mieux éclairer et de moins consommer. Ça a été aussi la rénovation de la place Bisbal. Il y avait un pin qui détruisait le sol et nombreux Lucquois sont tombés. Nous avons refait cette place. Nous avons malheureusement dû abattre ce pin qui ne pouvait pas, pour des raisons de sécurité, rester en place. Nous avons replanté un millier de 200 ans, ce qui permet également d'égayer cette place. 2021 était aussi la mise en place du conseil municipal des jeunes. Nous pensons bien sûr à notre jeunesse et à travers cette pensée pour notre jeunesse, nous avons aussi mis en place le Luc au Parc qui pendant tout l'été a permis, d'ailleurs de façon intergénérationnelle, aussi bien des jeunes que des moins jeunes, j'allais dire, pour en profiter des joies de l'eau. Donc 2021 a vu la naissance de ce parc ludique, le Luc au Parc. Bien sûr, dans le cadre de notre proximité, nous avons aussi mis en place une application que vous pouvez télécharger sur votre mobile, qui vous permet d'avoir dans votre téléphone l'ensemble des activités de votre commune avec les commerces, les associations, les événements et la possibilité pour nous de vous faire passer des messages en rapidité absolue, j'allais dire, puisque votre téléphone vous l'avez, nous passons un message, comme on dit en termes informatiques, on pousse les informations, c'est pour nous la possibilité, lorsqu'il y a des coups durs, comme un poteau électrique, comme des inondations qui peuvent arriver, la possibilité pour votre sécurité de vous avertir plus rapidement. Et puis je ne manquerai pas de rappeler la belle saison événementielle que nous avons vécue cet été avec une diversité de manifestations qui ont permis aux Lucquoises et Lucquois, je pense, de passer cette belle année et de partager des bons moments de convivialité. Je terminerai par nos illuminations. Vous savez qu'à la fin de l'année, nous avons mis ces illuminations pour le bien-être de tous et nous estimons que dans cette difficulté, dans cette morosité ambiante liée à la crise sanitaire, ces illuminations ont réconforté pas mal d'entre vous, en tout cas ont égayé le cadre de vie de notre belle ville. 2022 verra bien sûr la continuité du plan école. Nous continuerons sur l'école Jean Jaurès à progresser et améliorer les conditions de cette école. Concernant le plan lumière, nous allons à nouveau remettre plus de 150 points lumineux sur les différents quartiers, puisque nous repérons les quartiers à la fois énergivores, j'allais dire, en termes de consommation, et également en termes de lampes à vapeur de sodium que nous ne souhaitons plus avoir sur notre territoire. Je pense, dans le cadre de la déconstruction, bien sûr 2022 verra également le Saint-Honorat, l'engagement de la destruction de ce bâtiment qui depuis maintenant plus de 8 ans nous empêche d'utiliser une route qui est importante pour nous et qui complexifie la circulation sur le rond-point de l'Europe. Donc 2022 verra le démarrage de cette déconstruction. Je n'oublie pas aussi le plan route. Vous avez vu qu'en 2021, sur un certain nombre de parties du Luc, je pense à Chabaroche, je pense au Lotiluc, je pense à nos rues Van Gogh, à la rue Laurier. À chaque fois que nous refaisons une route, d'abord, en priorité, nous refaisons ce qu'il y a sous la route, c'est-à-dire l'ensemble des canalisations, aussi bien en eau et en assainissement, et ensuite nous refaisons le tapis dans la mesure de nos possibilités financières, mais vous avez quand même pu constater, comme moi, qu'en
18 mois maintenant que nous sommes à la gestion de cette ville, la voirie a été une préoccupation, une priorité pour nous, et cela continuera en 2022. Je voudrais aussi vous signaler une première pour nous en 2022, c'est la mise en place de la géothermie. Le bâtiment de la mairie et le château de Pioule ont un système de chauffage obsolète. Nous allons donc placer de la géothermie, c'est une première en France. Nous allons donc pouvoir, là aussi, dans notre engagement vert, dans notre engagement respectueux de l'environnement, pouvoir avoir un chauffage qui intègre les nouvelles normes que nous impose maintenant la législation. 2022 verra aussi le bâtiment police terminé pour le confort et le bien-être de nos agents, mais aussi l'accueil des Lucoises et des Lucois lorsqu'ils souhaitent venir à la rencontre de la police municipale. Et puis, là aussi, nous continuerons en 2022 un programme d'événementiel, un programme au moins aussi riche, voire plus, que ce que nous avons vécu. Nous avons besoin d'échanger, nous avons besoin de partager. Et je peux d'ores et déjà vous donner une date. En février, nous allons déclencher une tempête de neige sur la place de la Liberté, comme nous l'avons fait au mois de décembre pour le plus grand plaisir de nous tous. En parlant bien sûr de la place de la Liberté, je n'oublie pas l'accident, le malheureux accident qui est arrivé et qui a donc endommagé notre statut de la Liberté. Nous travaillons, nous sommes avec les assurances, ça prendra plusieurs mois, ça dépassera une année, mais je voulais rassurer les Lucoises et les Lucois, la place de la Liberté reverra un jour, sera ornée dans quelques mois d'une nouvelle statue de la Liberté ou de la statue de la Liberté réparée, mais j'ai quelques doutes sur sa réparation puisque vous savez que la fonte est un matériau très complexe à réparer, à ressouder. Mais je voulais vous dire, vous rassurer, nous sommes engagés pour qu'au plus vite nous puissions retrouver cette statue. En parlant de statue, je parle de patrimoine. En parlant de patrimoine, j'ai le grand plaisir de voir en début de la place de la République une fontaine, cette fontaine qui a fait couler, pas que de l'eau, qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque depuis les années 1960, elle avait disparu. Nous l'avons reconstruite à l'identique selon des plans que nous avons retrouvés. Elle a été installée en lieu et place d'un bâtiment qui a été déconstruit il y a quelques années. Nous allons en 2022 finir tout l'entourage de cette fontaine pour à la fois améliorer le cadre de vie et puis le Luc va bénéficier d'une nouvelle fontaine dans le fort patrimoine qu'il possède au niveau de ces fontaines. Je terminerai aussi en vous disant que 2022 sera l'année où l'ensemble des promesses de vente des terrains concernant la construction du lycée sera réalisé. Ce lycée verra donc le jour sur la commune du Luc. Je rappelle que c'est un lycée avec à peu près 1000 étudiants, un internat et un gymnase qui verra donc le jour sur cette commune avant 2026. Je voudrais bien sûr terminer le propos par adresser des remerciements en premier lieu à nos agents qui au quotidien s'adaptent à cette situation difficile et font briller le service public, honorent le service public, et je voulais les en remercier très chaleureusement. Je sais que le quotidien pour nos agents est compliqué, mais je sais aussi et je les vois à la tâche au quotidien pour faire en sorte que cette ville du Luc soit avec un cadre de vie encore plus amélioré, encore meilleur que ce que nous avons pu connaître jusqu'à présent. Mes remerciements vont aussi à mon équipe d'élus qui travaillent au quotidien à mes côtés avec les services pour faire en sorte que cette ville se transforme. Je considère que 2021 est le début d'une transformation que nous devons engager sur les 5 prochaines années pour que le cadre de vie de cette ville soit changé et que le Luc redevienne ce qu'il était il y a quelques années, c'est-à-dire une ville phare de ce canton. Et puis, je terminerai mes propos par vous adresser tous mes vœux pour 2022. Bien évidemment, la santé extrêmement important. J'espère que vous en bénéficierez un maximum pour vous et vos proches. Et puis, je vous souhaite tout simplement, très simplement, plein de petits bonheurs au quotidien pour 2022. Merci et au plaisir de vous rencontrer prochainement dans les villes du Luc.